Les sirènes hurlent. Les autoroutes sont saturées. Tout le monde essaie de sortir. L'instinct est de courir, de rejoindre l'exode. Mais lors d'une évacuation massive, le choix le plus judicieux n'est pas toujours de fuir. C'est de savoir où aller quand rester sur place est la seule option. Il s'agit d'identifier les lieux qui deviennent des forteresses, pendant que le monde extérieur sombre dans le chaos. Les abris souterrains et les bunkers offrent un avantage évident. Ils placent des tonnes de terre et de béton entre vous et la menace. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou de retombées nucléaires, ce ne sont pas de simples caves poussiéreuses. En Ontario, au Canada, il existe l'abri Arc 2, un complexe de 10 000 pieds carrés construit à partir de 42 bus scolaires enterrés, conçu pour accueillir 500 personnes et doté de son propre centre de communication. Mais un bunker est inutile s'il n'est pas prêt. La maintenance est primordiale. Vous devez vous assurer que ces systèmes sont fonctionnels et qu'il est entièrement approvisionné en nourriture, en eau et en fournitures médicales bien avant d'en avoir besoin. La Safe Room est la forteresse à l'intérieur de vos propres murs. Il ne s'agit pas de courir vers un lieu isolé. Il s'agit d'avoir un espace fortifié accessible en quelques secondes. Les Safe Rooms modernes sont construites avec des murs renforcés, des portes à âme pleine et peuvent même disposer de leur propre système de filtration d'air. La clé est l'anticipation. Moderniser une pièce existante est possible, mais intégrer une Safe Room lors de la conception initiale d'un bâtiment est bien plus efficace. Vous pouvez renforcer les murs avec du contreplaqué, installer des panneaux pare-balles et renforcer le cadre de la porte. Cela transforme un simple placard ou bureau en un bastion personnel de sécurité. Pour ceux qui vivent dans des gratte-ciel urbains, la zone de refuge est la cible principale. Lorsque vous êtes au 30e étage, descendre dans la rue n'est pas envisageable. Ces zones de sécurité désignées sont conçues pour ce scénario précis. Ce sont des espaces structurellement protégés, souvent situés près des cages d'escalier, avec leur propre système de communication bidirectionnelle pour vous mettre en relation directe avec les secours. Dans de nombreux pays, les codes de construction les imposent désormais. Localisez-les à votre étage. Les exercices réguliers ne sont pas seulement une contrainte administrative. Ils créent les automatismes qui pourraient vous y guider lorsque vous perdez vos moyens. Les abris anti-aériens sont des bastions historiques. Beaucoup ont été construits lors de guerres passées et sont stratégiquement situés et incroyablement robustes. Et ils ne sont pas que des reliques. Des pays comme la Suisse et Israël ont continuellement entretenu et modernisé leur vaste réseau. La Suisse dispose d'assez de places en abri pour toute sa population avec une ventilation moderne pour protéger contre les agents chimiques et biologiques. Israël intègre par la loi des espaces protégés dans tous les nouveaux bâtiments. Le défi est de savoir lesquels sont publics ou privés et de comprendre les protocoles d'accès pendant une crise. L'issue de secours ou la gaine d'évacuation est la forteresse qui n'est pas une pièce, mais un itinéraire. Lorsque votre étage est compromis et que les escaliers sont bloqués, cela devient votre radeau de sauvetage vertical. C'est un système d'évacuation rapide qui permet une descente contrôlée. Voyez au-delà d'une simple échelle de secours. Les gaines d'évacuation modernes sont fabriquées à partir de tissus à haute résistance comme le Kevlar, se déployant en quelques secondes depuis un boîtier compact. Mais elles sont inutiles, sans connaissance. Les programmes de formation existent pour une raison. Vous devez savoir comment entrer, utiliser et sortir correctement de la gaine. Votre forteresse ici est un chemin clair et pratiqué vers la sécurité. Bunkers souterrains, pièces fortifiées, refuges en hauteur, abris historiques et voies d'évacuation. Ces 5 emplacements sont plus que du béton et de l'acier. Ils représentent un plan, une stratégie qui repose sur la prévoyance, la préparation et la discipline nécessaires pour maintenir votre état de préparation. Car lorsque tous les autres évacuent,
La forteresse ultime n'est pas seulement un lieu, c'est la connaissance de la survie. Si cette analyse des bastions de survie change votre regard sur l'architecture qui vous entoure, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous révélons les stratégies et l'histoire que d'autres pourraient tenter d'ignorer. Préparez votre avenir. Le prochain guide de survie sera bientôt ouvert.